Bien-aimés chers amis téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour cette émission, votre émission Sport et Santé. Et notre inconditionnel, Sénat est là. Sénat, bonjour. Bonjour pasteur, bonjour aux téléspectateurs. La santé y est, j'espère. Ah oui, grâce à Dieu. On rend grâce au Seigneur. Et nous voulons, sur la rubrique santé, conseiller ou dire à tous nos téléspectateurs qu'il faudrait aussi s'adonner beaucoup aux fruits, parce que les fruits font du bien à la santé. Et surtout que nous sommes dans la période des mangues, il faudrait utiliser ces fruits-là et pouvoir les sucer. Laisser un peu l'huile, le sucre et le sel pour pouvoir nous adonner un peu aux fruits parce que la santé en dépend. Et comme je le dis souvent, c'est curieux, mais facilement on peut utiliser 1000 francs pour prendre la bière, mais difficilement on peut s'acheter des bananes à 1000 francs. Voilà. C'est bizarre. Vraiment bizarre. Et aujourd'hui, les mangues, ça pullule, comme je venais de le dire. Vous prenez le tronçon à Belouvé, Lomé, c'est au bord de la route, à bas prix. Chers amis téléspectateurs, c'est bon et c'est bien que nous puissions prendre des fruits pour notre santé. Venons-en au sport et le sport de ce jour nous amènera à parler de la D1 Lonato qui a égrené son 19e chapitre ce week-end. Et la leçon à retenir, c'est que l'AS OTR est seule en tête. Nous parlerons également de la 9e journée de la D2 togolaise de football. Dans la zone sud, Patumbi est aux anges parce que Dito est premier, et dans la zone nord, c'est Olufade qui sourit parce que Semassi est premier. Nous reviendrons encore pour parler un peu de la Champions League, de l'UEFA, qui disputera ses demi-finales retour pour connaître les clubs qui passeront pour la finale. Voilà un peu planter le décor. Merci de nous suivre. Sénat, avant que nous parlions de la D1, Bakpo Koumi a convoqué 26 joueuses pour les U20 filles pour le match des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie. Le 11 prochain, c'est-à-dire dimanche, nos filles vont se mesurer aux Tunisiennes. Je vais dire tout de suite en termes de résultats par rapport au match face à la Tunisie, que je n'ai pas l'esprit pessimiste. Tu n'es pas un oiseau de mauvais augure. Non, mais il y a des choses à faire pour pouvoir avoir un certain résultat. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on sait que le Togo est capable de s'imposer. La Tunisie n'est pas non plus... une faute de guerre. Oui, bien entendu au football féminin. Maintenant, on sait qu'au Maghreb, il y a du travail qui se fait. Le Maroc l'a fait. Et sur 2-3 ans, déjà, ça a porté ses fruits. On a vu une très, très belle équipe marocaine sur les précédentes compétitions. Donc, le Togo, s'il décide aujourd'hui de donner la chance aux joueuses de moins de 20 ans, de moins de 17 ans, d'avoir de la compétition dans les jambes, ça change tout. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas ce championnat de jeunes-là. Bon, on tente de démarrer quand même. On souhaite que les moyens soient mis à la disposition des organisateurs pour pouvoir donner de la compétition à ces jeunes filles-là. C'est très important. Les U17 ont commencé et le TDS a démarré aussi avec ce projet des U17 féminines. Et samedi dernier, la première journée a été lancée.
on espère vivement que ça va aller jusqu'au bout. Bien sûr. Merci beaucoup. L'ADR Lonato a disputé sa 19e journée ce week-end dernier au stade Omnisport de Lomé. L'ASC Barracuda arrache les 3 points de la journée face à l'AS Bina venu de Pagoуда. Et Moglo Isaac a regardé un peu la position du goal de l'AS Bina déjà à la 8e minute. Là, l'OB pu, c'est le seul et l'unique but qui a été marqué jusqu'à la fin des 90 minutes. Les joueurs de Armiao, Bonfo, de Abina ont couru derrière l'égalisation. Sinon, il y avait du jeu. Ils ont produit du jeu, mais l'inefficacité devant les buts ont fait que la Barracuda part avec les 3 points. Et bon, comment avez-vous suivi de loin ce match? Je trouve que Barracuda est une équipe qui mérite bien de rester en première division. Vous avez raison, ouais. Je le confirme. Et il y a un bon travail qui est fait de ce côté-là. Les résultats ne sont pas toujours présents, pas à tous les coups en tout cas. Et battre cette équipe sur ce match-là, je crois que ça ferait du bien déjà au moral des joueurs. Pour pouvoir, parce que si le moral est bien, l'efficacité suit. Et l'efficacité n'est pas souvent au rendez-vous avec cette équipe. Donc, pour moi, c'est mérité. C'est vraiment mérité parce qu'il y a du jeu, il y a du travail aussi qui se fait derrière. Ouadia le disait. Ils sont maintenant hors de la zone rouge. Ils sont sortis et même au coude à coude avec l'étoile filante ça fait bien au moral, comme vous venez de le dire. Mais notons que à la 24e minute, Bassitou a raté un penalty pour l'AS Bina. Bonfo Arimiao a quand même dit qu'il y avait de la place pour gagner ce match, mais malheureusement, ça n'a pas été cela. Et c'est compliqué. Nous allons quand même donner les autres résultats de cette 19e journée. À Bossimé, c'est l'Unisport qui est venu arracher la victoire face à l'étoile filante 2-1. À Thiévier, c'est la SK aussi qui a bien voyagé, qui est venu damer le pion à Espoir de la localité 2-1. Tenez-vous bien, les 3 buts ont été marqués sur penalty. C'est à Vicencia qui était sur le match. À Atapamé, l'AS OTR ne laisse rien passer sur son passage. Il est allé encore plonger Tambo 2-1. Et à Palimé, les académiciens du Rocher Bleu, c'est-à-dire ACNU, toujours n'arrivent pas à conserver ses avances. Ils ont marqué, Gomido a égalisé. Ils ont encore pris le dessus. Gomido, dans les derniers instants, a également égalisé. Il fallait tenir encore 5 minutes. Puis ça y est quoi. Ça fait donc un match nul de 2 buts partout. Et enfin, Boglesou est allé tenir en échec Doumbé à Kara, 1-0. Bon. N'oublions pas Asco qui aussi ne se retrouve pas. Selon les confrères de Sport FM, Asco a acculé son adversaire, c'est-à-dire l'entente d'eux, mais l'efficacité n'y étant pas. Ils sont sortis avec un match nul d'1 but partout. Et on sait que cette équipe d'entente 2 aime souvent cette configuration. Elle peut subir
tout au long du match, mais voilà, elle encaisse très peu, il faut reconnaître. C'est ça. Même si sur 2-3 matchs, ça balbutie un peu son football. Sinon, c'est une équipe très, très compacte, voilà, et qui a certainement su gêner à part les 4-0, cette équipe d'Asco. Ouais. Priya Palimé. Sinon, ils ne prennent pas trop de buts. Au sorti de cette 19e journée, la SOTR est solide leader au relais de 33 points plus 4, suivi d'Unisport et 32 points plus 11. La SCK remonte à la 3e place, crédité de 31 points plus 4. Et il y a trois clubs qui ont 30 points et se classent respectivement 4e, 5e, 6e. Il s'agit de ASCO, Goblessou et d'Espoir. L'Entente 2 a 28 points moins 1 et est classée 7e. L'AS Bina occupe la 8e place avec 25 points. 9e Gomido, 23 points plus 4. 23 points également pour Tambo, classé 10e. Et le 11e rang est occupé par Barracuda. Il est sorti de la zone rouge. Et devance de peu l'étoile. Voilà, c'est un goal d'average qui dépasse l'étoile filante parce que Barracuda a un goal d'average de plus 3 alors que l'étoile filante a moins 5 en goal d'average. Et le CDF ACNU a 17 points, moins 11 et se retrouve dans la zone rouge. Il y a 4 points d'écart avec entre lui et le filante. premier relégable. Ouais. Et le premier non relégable. Voilà. Et Doumbé, c'est le mauvais élève qui n'a que 8 points jusqu'alors. Voyez-vous déjà les carottes cuites pour Doumbé? Je continue pas à poser cette question. Surtout que c'est maintenant qu'il faut réagir et il n'arrive pas à le faire. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent le faire sur les dernières séquences, mais ça va être compliqué. Compliqué. Je pense que les dés sont pratiquement jetés pour cette équipe. Les dés sont jetés. Ouais. Parlons un peu de ACNU. ACNU qui a été replongé dans la zone rouge par Barracuda et maintenant l'étoile filante aussi qui est en train de le piétiner, comme on le disait, 5 points d'écart. Et si sur combien de matchs nous sommes à la 19e journée, la 20e se joue prochainement. Donc, sur 19 matchs, si vous n'arrivez pas à régler vos problèmes défensifs, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Et c'est ça compliqué. Le problème du CDF ACNU. Je ne sais pas s'ils n'ont pas ils n'ont pas tiré les leçons de tous ces matchs-là, parce que c'est pratiquement le même scénario. C'est pas cette déconcentration de la jeunesse. Ils sont apparemment jeunes. Ouais, mais 19 matchs, c'est quand même énorme pour avoir déjà de l'expérience. Mais aussi, c'est surtout le staff technique qui doit prendre ses responsabilités. C'est ça. Essayer de donner... cette équipe manque une certaine âme. C'est-à-dire, dans les moments, elle ne sait pas être en difficulté. Donc, dès que ça ne marche pas, elle se perd complètement. Voilà. Et c'est là où le staff technique doit vraiment travailler, trouver un système pour pouvoir contrer l'adversaire quand on mène. Que le staff technique vraiment fasse ce travail, nous invitons. Donc il y aura duel à distance, désormais entre les deux promus. Les deux promus. Oui, il y aura duel à distance. Au CDF de montrer qu'il était vraiment champion pour parvenir à la montée. Oui. Voilà ce que nous pouvons dire sur ces matchs de la D1 Lonato. La 20e journée se joue en semaine. La 20e journée déjà pointe à l'horizon et Gomido va recevoir Barracuda et Hapalimé. Ce sera encore un choc là-bas. Et c'est la même chose. L'AS Bina sera à Kara pour recevoir Unisport. C'est aussi un autre match fumant. On espère que... Le CDF joue qui? La prochaine journée, je n'ai pas le calendrier sous la main. Parce qu'il faudra surveiller à distance les deux promus. Ces deux promus, vraiment, pour voir comment ça va marcher. On y reviendra. On y reviendra. L'acte 9 de la D2 a été joué
a pris fin le samedi dernier. Et comme je le disais, au terrain de la Jeunesse Club d'Agué, c'est Dito qui recevait Ange. Et à l'arrivée, c'est les robots rouges, les militaires qui ont pris le dessus sur les Anges de Notien. 1-0. Ce but a été marqué à la première partie par un certain Appétit. C'est un jeune qui suit des merdes. Il n'est pas technique, il ne va pas au charbon, mais il a le flair des buts. Dans n'importe quelle position, il peut marquer. Et voilà le but qui était arrivé la fois dernière. C'était un ballon qui a été centré. Il n'a fait que plonger la tête. Et le gardien est resté sur ses genoux. Et dans la lucarne gauche, le ballon a fait mouche. Et il n'y a plus de but marqué jusqu'à la fin des 90 minutes. Voilà Patumbi qui flambe maintenant en tête. Nous reviendrons quand même pour ce classement. Agbosime Agaza a dominé petitement la Jeunesse Club d'Agué, 1-0. Et Asfosa, il faut dire, on fait match nul de 0 but partout. Et maintenant, dans la poule B, Bikenti 1, Kakadle 1. Et c'est le même score qui a sanctionné la rencontre entre Tchaoudji Athletic Club et Agoua. Koroki Metete de Tchamba a renversé l'US Koza. L'US Koza menait 2-0. Koroki Metete est revenu au score 2-2 et a pris le dessus 3-2 à la fin du temps réglementaire. Maranatha, si nous allons voir un peu le classement, nous avons dans la zone sud où la poule A, Dito qui trône seul en tête avec 18 points plus 5. Il est suivi de Maranatha, de l'honorable Amélie Gabriel qui a 14 points plus 3. Ifodje vient en troisième position avec 12 points. Arabia et Asfosa engrange 11 points et se classe 5e et 6e, 4e et 5e. La 6e place est prise par la Jeunesse Club d'Agué avec 9 points moins 3. 9 points également pour Agaza et Ange qui sont respectivement 7e et 8e. Mais dans la poule B, c'est Semassi qui est en tête avec 18 points plus 8. Ils sont suivis de près par Koroki avec 16 points. Il y a 2 points de différence entre les deux clubs. L'US Koza est 3e crédité de 15 points plus 2. Kakadle occupe la 4e position avec 14 points plus 2. Et Tchaoudji Athletic Club est 5e avec 13 points plus 1. Fouadan moissonne 11 points et se classe 6e. Au 7e rang se trouve Agoua qui compte 6 points. Puis Bikenti est bon dernier avec 3 points. Voilà un peu le classement qui est fait dans ce championnat de D2. Si nous prenons d'abord la poule A, voyez-vous déjà les militaires en play-off? Oui, c'est quand même bien parti. Sauf cataclysme. Ouais, ils sont même mieux placés que Semassi dans la zone nord. Oui, avoir l'écart. Ouais. Mais Maranatha peut toujours créer la sensation. C'est une équipe qui mériterait aussi peut-être de revenir dans le championnat d'élite. Et comme je l'ai dit sur un plateau la fois dernière, les saisons passées, c'est en deuxième partie que Maranatha carburait dur. Voilà que cette saison, il a mis du paquet en première partie. Et la deuxième partie, ce n'est pas encore ça, parce que jusqu'alors, il n'a pas encore eu de victoire. Ouais.
Et bon, ça peut toujours revenir. Il y a la dernière ligne droite à jouer. Ils peuvent toujours nous montrer ces vieilles habitudes. Même quand ils étaient en première division, hein, Maranatha débute mal et finit en trombe. Donc là, Maranatha reste quand même un bon challenger. Il faut dire, je ne sais pas trop, distancer. Mais pour les playoffs, c'est encore jouable. C'est jouable, ouais. C'est jouable. Ouais. Dans la zone nord, comme je venais de le dire, Oloufade Adjekambi marche sur de l'eau parce que après le trophée de la Coupe de l'Indépendance, il vient encore de maîtriser son sujet, c'est-à-dire Fouadan 2 buts à 0. Et prend la tête avec 18 points. Mais il est suivi de près par... Surtout qu'avant ce match, il n'y avait que 4 points qui séparaient les deux clubs. Oui. Donc c'est une victoire précieuse dans l'optique des playoffs déjà. Et la dynamique, la bonne, est enclenchée. C'est ça. Et Oloufade a quand même la carrure et l'expérience pour... mener pour porter cette équipe de Semassi en tant que premier leader de cette formation. Mais les guerriers doivent quand même de loin faire attention aux Verts de Tchamba qui sont dans le vert. Ils sont dans le vert et qui sont en train de regarder. Voilà ce que nous pouvons dire de la D2 nationale. Et la D3 aussi est en train de se préparer. Et on y reviendra et nous allons vous faire revivre tous ces moments forts de ces championnats. Passons au vieux continent, la Ligue des champions de l'UEFA. Les matchs allés ont livré leur verdict. Un match fou entre l'Inter et le Barça. Mais comment avez-vous senti ou suivi ce match? L'Inter qui marque 2 buts, qui se laisse rattraper avec un bijou de Nyamal. Non, le petit. Comment avez-vous apprécié cette opposition qui a été soldée par ce match nul de 3 buts partout? Déjà, c'est une rencontre qui était digne d'une demi-finale de Champions League. Moi, je parlerais même de la finale avant la lettre. Ouais, mais la vraie finale avant la lettre, c'est demain. La vraie finale, c'est demain. Ouais, vraiment, c'est mardi. Et il y a encore 90 minutes, voire plus, pour aller chercher cette qualification en finale. J'ai entendu certains confrères sur quelques chaînes internationales et qui disaient que ce serait bien d'avoir le Barça en finale parce que c'est le football qui aurait gagné. Et franchement, il faudrait redéfinir ce qu'est le football. Ah, c'est ça. Le football, est-ce que c'est avoir 10 occasions alors que l'adversaire en a 4 et l'adversaire sur les 4 marque 3 buts? Ou est-ce que le football, c'est le jeu de possession? Est-ce que le football n'est pas aussi dans la verticalité? C'est ça. Moi, l'Inter m'a impressionné par sa capacité à marquer des buts. Et à l'extérieur. À l'extérieur, face au Barça. Bien sûr qu'il n'y a plus ce mythe d'extérieur, mais quand même, c'était devant les supporters du Barça. Et ce n'est pas des buts volés. Ce n'est pas sur des phases arrêtées. Non, c'est des buts. Regarde le deuxième but avec ce retourné acrobatique. Même l'ouverture du score. De Thuram, c'est une magère pas possible. Donc, la force de cette équipe de l'Inter, c'est son collectif. Voilà. Il n'y a pas de star. Donc, on compte sur le collectif. Si ses confrères peut-être pensent un peu à cette jeunesse ou bien que ces jeunes soient récompensés là, peut-être, sinon dire que le football... Nous tous, on veut voir Yamal être couronné, un gamin de 17 ans qui vous sort ses prestations en demi-finale et qui reste sur Euro, Champions League de performance. Mais il faut dire que l'Inter, c'est aussi un club avec qui il faut compter.
il faudra compter avec ce club. Et je l'avais annoncé à demi-mot. Ah oui. Déjà face au Bayern, que l'Inter, pour moi, partait favori. Oui. Ils ont su le faire. Oui. Face au Barça, tout le monde disait Barça, grandissime favori. Ils ont fait 3-3 à Barcelone. Là, ils ont une opportunité. Et encore qu'il y a certains bémols à prendre en compte pour le Barça pour ce match retour. Il ne faudra pas l'oublier. Le Barça est privé certainement de Jules Koundé. Oui. Et pour moi, Jules Koundé, aujourd'hui, la défense du Barça sans l'international français, c'est pas la même chose. Ce n'est plus la même chose. C'est pas la même chose. Et si cette défense a pris 3 face à l'Inter, il faut voir le but qu'il a marqué contre Real. Face au Real, il est offensif, il est défensif, il va au combat, il va au charbon. Il n'y a pas beaucoup, même si un gifle flic a changé un peu la mentalité de cette équipe qui va au charbon. Il est quelqu'un quand même il est très important dans le dispositif. Nous verrons qui de l'Inter ou du Barça passera. Et le mercredi, c'est le tour. Les Barcelonais, entre-temps, petite information qui commence à douter de l'arbitre qui a été choisi. Oh non, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et comme quoi, quoi, quand vous voyez... le proverbe dit qui s'assemble se ressemble. Ah, voilà. Voilà. Le mercredi serait le tour de Arsenal, Paris Saint-Germain qui est allé surprendre Arsenal dans son entre. Un but de Dembélé. Arsenal n'est pas arrivé à égaliser jusqu'à la fin des 90 minutes. Arsenal a déçu un peu les observateurs du football. Mais je ne vous coupe pas la parole. Oui, il faut quand même féliciter ce que Luis Enrique est en train d'imprimer à ces jeunes. On ne le dira pas assez. Luis Enrique a métamorphosé cette équipe de Paris. Ce qui faisait sa faiblesse, à cette équipe est devenu sa force. Ah, oui. Le mental, l'engagement des joueurs. Vous voyez, même depuis la défense, ça ne panique pas. Ça, ils sont tranquilles, c'est un vrai collectif. Le collectif, ça, c'est huilé. Un milieu de terrain peut-être le meilleur en Europe. Aujourd'hui, on peut me parler du milieu de terrain du Barça avec Pedri et consorts, mais pour moi, le milieu du Barça est plus de Paris est plus équilibré, avec des joueurs vraiment qui sont prêts même à mourir pour leur coach. Ah, oui. Et ça change tout pour Paris. Et je lisais la dernière fois dans l'une des presses françaises qui annonçait que, je crois que c'est Luis Enrique lui-même qui le dit, qu'il a même donné quelques jours de repos à certains de ces joueurs après le match de Et ça s'est fait sentir en championnat. En plus, ils ont refusé. Les joueurs ont refusé, non. Nous voulons être concentrés jusqu'au bout. L'objectif n'est pas encore atteint, donc on ne va pas se reposer. Et il a fait d'une manière qu'il a fait une revue d'effectifs en championnat, bien qu'ils n'ont pas pris le repos, ils sont dans le bain, ils sont en train de... même quand on n'est pas sur la pelouse, on est concerné. Et ça, c'est très important. Mais dans l'autre chose, est-ce qu'Arsenal va être transfiguré aussi après juste quelques jours? C'est possible. C'est quand même Mikel Arteta en face. Il n'a pas encore prouvé grand-chose, mais c'est un entraîneur qui est capable aussi d'aligner. Et puis, il y aura le retour de Thomas Partey, qui a manqué au match aller, à mon sens. Le Ghanéen. Pour moi, avantage à Paris, mais tout n'est pas encore fait. On peut revivre le scénario Paris-Liverpool, quoi. Dans l'autre sens. N'est-ce pas? Ok, nous allons suivre de près tous ces matchs. Mardi à 19h, c'est Barcelone qui se déplace pour y jouer l'Inter. Et le mercredi, toujours à 19h, c'est Arsenal qui se déplace pour y défier le Paris Saint-Germain. Je crois que nos téléspectateurs seront câblés pour suivre ces matchs. Et nous reviendrons sur ce plateau pour vous donner les informations et les analyses possibles pour la finale. Chers amis téléspectateurs, nous sommes
à la fin de cette émission. Sénat, votre dernier mot? Ouais, la vie est belle, gardez le sourire et on vous laisse la paix de Christ. La paix de Christ à vous, gardez le sourire, la vie est belle. Prenez soin de vous, que le Seigneur bénisse chacun. Nous vous saluons. Merci à nos cadreurs, merci à la régie, merci aux techniciens, merci à toute la direction et nous vous disons aussi merci, chers téléspectateurs. Soyez câblés. Nous allons nous retrouver bientôt. Merci et au revoir.